Ceci est la rediffusion du live qui a eu lieu le samedi 24 septembre 2022 à 20h30. En réponse aux diverses accusations dont a fait l'objet l'Institut de la médecine prophétique, les intervenants, le docteur Mohamed Abou Ibrahim Belahda, le naturopathe Bilal Mathieu Gendry, le responsable boutique Mohamed Ranmi, ont répondu avec sagesse et ont pu éclaircir de nombreux points. On demande à Allah de nous accorder la sincérité dans les actes et les paroles. Assalamu alaikum, docteur. Que pouvons-nous dire au sujet de l'organisation de l'Institut, de la responsabilité de chacun et des précautions que vous prenez? نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. On va tenter aujourd'hui d'éclaircir بإذن et de clarifier certaines choses Inch'Allah. Donc moi je suis le docteur Mohamed Belahda Abou Ibrahim, diplômé en médecine générale et qui essaye aussi d'étudier les sciences religieuses. Et ça fait un moment maintenant qu'il y a des accusations qui sont portées contre le professeur par des gens qui ne sont pas connus pour avoir étudié la médecine, pas connus pour avoir étudié la médecine des plantes. Et ceci est important parce que ces personnes viennent corriger ou affirmer des erreurs. Et on sait par exemple dans le hadith que celui qui veut corriger un muhaddith ou apporter un autre avis, il faut au moins qu'il ait étudié. Mais dans la médecine, pas de problème. Tout le monde peut s'exprimer. Le fait d'avoir un diplôme d'infirmier, d'aide-soignant, d'ambulancier, de secrétaire médical, ça ne permet pas de corriger les médecins. Ça ne permet pas de corriger les phytothérapeutes. Et ces personnes qui se permettent de corriger, ils font le contraire de ce qu'elles disent. Elles disent de ne pas se substituer aux médecins sur ce que le professeur ne fait pas. Mais elles font des corrections que seul un médecin peut faire. Par exemple, Hadib. Et ça ne heurte personne. Ou même des corrections que seul un phytothérapeute peut faire. L'infirmier peut enseigner comment faire une perfusion, un pansement, mettre en pratique la prescription d'un médecin. Et ce sont des compétences qui sont bénéfiques. L'aide-soignant peut enseigner la façon de faire une toilette à une personne âgée de manière totalement sécurisée. Il peut également identifier les besoins des personnes, etc., etc. Et malgré cela, celui qui est diplômé et compétent doit rester humble, savoir se remettre en question et accepter le conseil de toute personne, venant avec des preuves. On ne placera pas quelqu'un au-dessus de la vérité, et donc on vérifiera toujours. Et s'il s'avère que quelqu'un fait une erreur ou met en danger quelqu'un et qui refuse le conseil, eh bien on le stoppera. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et sachant que le professeur n'a jamais prétendu être diplômé en médecine conventionnelle, n'a jamais dit ne pas aller voir les médecins ou de faire les diagnostics auprès de lui et pas auprès des médecins. Au contraire, il a un besoin indispensable des médecins. Et donc, pour clarifier les choses et également montrer notre préoccupation et notre considération importante de tous ces éléments, nous contactons les personnes qui accusent, même si elles n'ont pas étudié, même si elles ne nous ont pas apporté d'éléments de manière particulière, en privé, etc., comme c'est la conduite à tenir dans ce cas-là, eh bien nous les contactons. Mais ces personnes ne nous donnent jamais de réponse détaillée et de preuves claires pour pouvoir
euh, corriger ou comprendre les éléments qui sont reprochés. Et donc je ne sais pas s'il y a parmi les étudiants qui ont écrit ou qui ont fait cet écrit, qu'Allah les préserve, je ne sais pas s'il y a un médecin parmi eux qui a pu analyser les cas en détail. Mais on ne sait pas, car on n'a pas de nom, ce qui est assez étrange. Mais du fait de notre grande considération pour les étudiants de Médine et les étudiants en sciences de manière générale, nous remettons fortement en doute le fait que ce soit des étudiants de Médine qui aient écrit cela, et même des étudiants tout court. Pourquoi ? Car, même en le sachant, nous sommes revenus vers nos savants et nous avons interrogé le Cheikh Ali Moussa, hafidhahullah, lui avait demandé: est-il permis que quelqu'un fasse une critique à un frère et celui qui critique écrit à la fin de sa critique étudiant en sciences ou un groupe d'étudiants et il n'évoque pas son nom? Le cheikh a répondu en disant: la critique vient des gens de science. La critique et l'éloge vient des gens de science. Ce n'est pas à tout le monde, comme cela, sans rien. On revient pour cela uniquement aux savants. Aux savants. Quelqu'un ne va pas faire une critique de tous ceux qui l'entourent. Cela ne fait pas partie de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-taqwa. Et cela ne fait aucunement partie de la peur d'Allah, al-khawf. Afin qu'une personne fasse sortir quelqu'un de la voie des prédécesseurs ou des gens de la sunnah et du groupe, il doit regarder si cette chose n'est pas apparente à cette personne. Il le conseille et lui éclaircit. Et il se montre doux envers lui. Et Allah a dit à Moussa et Haroun, dans la traduction rapprochée: allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Puis parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Le cheikh dit: cela prouve que le conseil se fait auprès de la personne. Idhaba ila Pharaon, ila, allez vers lui, allez auprès de lui. Quant au fait que tu sortes dans les réseaux pour parler d'une personne, cela ne convient pas, jamais. Et cela va peut-être mener au fait que cette personne devienne intolérante et dure. Fin de citation. De même, notre cheikh, Ali Ar-Ramli, hafidhahullah, a répondu à cette question en donnant une réponse très simple: on ne prend pas la science des inconnus. Donc le mieux aurait été, et le mieux est toujours, de rencontrer la personne à Médine, même si encore une fois, je doute fortement que les personnes soient à Médine, car ne serait-ce qu'en connaissant le fonctionnement des arboristeries en Arabie Saoudite, Al-Itara, des endroits où les Médinois venaient voir le professeur et ils l'appelaient docteur, car en Arabie, c'est comme cela. C'est comme cela qu'on appelle le mustachar, le spécialiste des plantes médicinales. Ça fait partie du urf, des habitudes. Et le terme tabib est attribué à une personne en fonction du urf. Comme on va le voir dans les paroles d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Même si encore une fois, le professeur n'a jamais prétendu le titre de docteur en médecine conventionnelle. Et donc si ces personnes-là avaient visité une arboristerie, elles se seraient abstenues de beaucoup de paroles. Et donc moi, je vais parler selon les informations que j'ai pu avoir. Comme je l'ai dit, les personnes n'ont pas voulu de donner les informations. Et le fait d'avoir tous les éléments, et je précise cela parce que c'est important, le fait d'avoir tous les éléments pourrait modifier les analyses des cas. Et j'espère que les auteurs du PDF, on va éviter de causer du tort aux étudiants, les auteurs du PDF, j'espère qu'ils ont écrit cela en étant conscients de cet élément. Et d'abord, je précise que les témoignages, en fait, pour nous médecins, ce sont des cas cliniques.
ce qu'on vous a mis sous les yeux, et avec quoi on a appuyé sur les émotions, ce sont pour nous, médecins, des cas cliniques. Avant d'aller à l'hôpital, avant d'être interne, on a de la 4e à la 6e année de médecine des cas du type que vous avez eu, mis à part les cas sur les prix. Et ce qu'on doit faire, c'est comprendre ces cas, en extraire des éléments scientifiques, des éléments médicaux, pour comprendre le problème du malade, l'expliquer et le prendre en charge. Et on a même des cas où le patient vient en disant c'est la faute du médecin, de tel médecin, on a prescrit ceci, cela, et nous sommes évalués sur cela. Nous sommes évalués sur notre façon de réagir, les paroles que nous allons dire au patient, comment on explique ce qui est arrivé. Et je ne pense pas que les auteurs avaient cette capacité à évaluer les témoignages et les analyser au sens médical du terme. Et donc le fait de propager cela à des personnes de la masse en appuyant sur les émotions, c'est un peu comme faire passer un grand examen de médecine aux frères francophones. Et l'absence d'analyse médicale des témoignages montre bien l'incapacité des auteurs à le faire. Donc on va parler du premier cas, où il est dit qu'il n'y a pas de recherche des antécédents ou des informations de la personne. Et ensuite il y a une photo avec un protocole, un prix, et on a l'air de nous laisser penser que les personnes ne se sont pas souciées du cas de la personne. Donc, alhamdulillah, les frères, ils ont pu retrouver cette discussion. Et en remontant sur la discussion, on a les antécédents qui ont bien été demandés. Et en fait, la personne nous a envoyé tout un compte-rendu médical d'un médecin qui nous explique et nous détaille les choses. Donc ici, il faut qu'on évoque des possibilités. On ne va pas accuser les personnes de mensonge directement, car on ne va pas répondre par une injustice. Donc soit ils ont voulu dire que dans ce cas de lupus, ils n'ont pas demandé les antécédents de la personne. Dans ce cas, c'est un mensonge, qui peut ne pas venir des auteurs, mais qui est transmis. Et c'est pas impossible parce que il est dit ensuite, il vous envoie ensuite. Ensuite, il nous indique que c'est lié, les deux photos sont liées. Et en plus, si on lit le message, on a cette impression-là. Alors que dans la conversation, au-dessus, c'est précisé. Mais il est possible qu'ils aient voulu dire, ils ne demandent pas les antécédents, ils ont des prix élevés, etc., etc., etc. Et dans ce cas-là, la présentation des choses porte à confusion. Mais dans tous les cas, il faut montrer les choses. Car normalement, on ne peut pas demander conseil au professeur sans remplir un questionnaire. Et cette procédure-là, elle est importante à suivre. Et il est important de la suivre pour la sécurité des patients, bien sûr. Et s'il arrive, et il est possible que ça arrive, que les gens ne passent pas par la procédure, eh bien, ils doivent revenir vers la procédure pour que toutes les informations et le parcours soient respectés tel qu'il doit l'être. Donc, est-ce que c'est pour cela que les noms de ceux qui ont écrit n'est pas évoqué, afin de pouvoir transmettre des informations qui sont non vérifiées? Ou bien, comme cela, en cas d'erreur, on ne court aucun risque en fait. Dans le deuxième cas, la personne qui a eu des diarrhées, une perte de poids, une dilatation des voies biliaires, une augmentation des azotes et des alates, donc c'est une cytolyse hépatique qui montre des lésions hépatiques. Cette histoire a été vraiment très triste. C'est vraiment très dur de lire cette histoire. Et ce que cette sœur a vécu, subhanallah, c'était très difficile. Et on le dit, et moi je le dis clairement, s'il y a quelqu'un qui a eu un comportement déplacé envers un malade, on ne le soutiendra pas. Et personne ici ne le soutiendra. Ça c'est clair.
Si quelqu'un n'a pas pris en compte les plaintes d'une personne, les effets indésirables d'un protocole, c'est quelque chose qu'on ne soutiendra pas du tout. Les mauvais retours sont plus importants pour moi que les bons. Et ce sont une occasion de se corriger. Si quelqu'un ne prend pas soin de recueillir toutes les informations nécessaires, que ce soit au début ou après la prise du protocole, eh bien c'est une erreur. C'est une erreur même si notre procédure, elle veut que on récolte toutes les informations. Et si cela arrive, eh bien il ne faut pas hésiter à le signaler. Et si cela n'est pas pris en compte, il ne faut pas hésiter à me le transmettre. Même si ce que l'on connaît, c'est que le professeur est contacté toute la journée, même les nuits, quand les malades ont des questions ou qu'un remède n'est pas toléré. Et la procédure veut que le professeur ne soit pas contacté sans passer par la procédure et répondre au questionnaire afin de récolter toutes les informations nécessaires. Et si quelqu'un donc contacte le professeur en privé, eh bien cela ne respecte pas la procédure qui a été mise en place. Et également les autres personnes font un énorme travail, que ce soit Bilal, Jazahullahu khayran, Mohammed, Jazahullahu khayran, les administrateurs et administratrices, Jazahullahu khayran. Et on a des personnes qui ont travaillé dans les urgences, justement, pour prendre au sérieux toute plainte. Mais il est possible que les personnes ne le savent pas. Les personnes prennent un protocole et s'en vont. Alors qu'il n'y a pas qu'un protocole, il y a vraiment un suivi. Et si le protocole est trop chargé, s'il y a une intolérance dans les remèdes qui sont présents dans le protocole, eh bien, il faut le signaler afin que l'on puisse l'adapter. Et les malades disent souvent que ça se passe bien, mais s'il arrive qu'un jour que quelqu'un qui soit contacté avait un problème, un empêchement, et qu'il ne réponde pas, il ne faut pas hésiter à nous transmettre les éléments afin qu'on puisse prendre en compte les plaintes des personnes. Bref, malgré le peu d'éléments, et on a cherché à avoir ces éléments, mais avec le peu d'éléments qu'on a eu, et on a revérifié le protocole endométriose, personnellement je n'y vois pas d'interaction, pas de surdosage, mais pour moi il y a une chose, et je pense que c'est ça, Allahu a'lam, c'est la curcumine. Et ceci, c'est un peu en lien avec les prix, comme Mohammed va l'expliquer, bi'idhnillah. Le problème de la curcumine est qu'elle est faiblement absorbée par l'organisme. Et donc les laboratoires, ils s'efforcent de produire des curcumines les plus biodisponibles possibles, celles qui vont être les mieux absorbées pour avoir le plus d'effets possible et pour avoir donc une plus grande efficacité pour traiter les malades, pour soigner les malades, bi'idhnillah. Et les frères ont trouvé une curcumine faite par un laboratoire très connu qui travaille très sérieusement. Et ils ont fait une curcumine plus de 300 fois plus biodisponible. Et ils ont fait bien sûr toutes les choses dans les règles. Et tout est très surveillé avec des études, avec analyse de toxicité, tout est étiqueté, tout est contrôlé. Mais il y a des cas, comme on peut le voir dans le Vidal, et ceci c'est en 2022. Ce sont des signalements qui datent de 2022. Dans le Vidal, donc on trouve en 2022, l'Italie a recensé une vingtaine de cas d'hépatite impliquant des compléments alimentaires contenant du curcuma. En France, le dispositif de nutrivigilance de l'ANSES a enregistré plus de 15 hépatites susceptibles d'être liées à la consommation de compléments alimentaires contenant du curcuma. Dans son expertise, l'ANSES a identifié un recours croissant à des formulations de compléments alimentaires qui augmentent l'absorption intestinale de la curcumine et donc ses effets. Même si en apparence, elle ne dépasse pas la dose journalière autorisée, 180 mg de curcumine par jour pour une personne de 60 kg. Ces nouvelles formulations peuvent induire un risque d'effet indésirable pour la santé en augmentant l'absorption de la curcumine dans l'organisme,
Et donc nous, fin de citation de Vidal, qui est quelque chose qui date de 2022. Dans le protocole, la dose était correcte également. Et donc on a contacté, et le frère Mohamed, il a contacté le laboratoire qui confirme qu'ils ont eu un avertissement vis-à-vis des compléments à base de curcumine, mais il n'affirme pas avoir eu de problème de ce type. Et donc, ici, on se rend compte qu'on aurait besoin vraiment que la personne, et je demande vraiment à la personne, de me contacter directement afin d'avoir plus de précision sur son cas et pouvoir signaler au laboratoire qui produit cette curcumine qu'il y a eu un cas et donc qu'il faut le prendre en compte et être encore plus vigilant. Même s'ils n'ont pas trouvé cela dans les études de toxicité, je rappelle, et qu'ils n'ont pas encore eu de cas de ce genre qui a été rapporté. Encore faut-il le rapporter et éviter de faire des mises en garde. Donc, pour toutes les personnes qui utilisent la curcumine du retour au naturel, eh bien, il faut être vigilant et signaler tout élément ou tout signe digestif qui pourrait vous arriver, afin qu'on puisse savoir s'il y a vraiment des cas qui sont nombreux d'effets secondaires hépatiques liés à la curcumine, cette curcumine qui est très très biodisponible. Ensuite, j'aborde le cas de la maladie de Lyme. Le reste du PDF, c'est une question un peu d'argent. Donc on va laisser le frère Mohamed répondre. Ça fait partie des cas où on a très peu d'informations également, malheureusement, même si on les a cherchées. Et ici, il est nécessaire de savoir ce qui a été dit. C'est très important de savoir ce qui a été dit pour savoir pourquoi le professeur a choisi ses prescriptions. Pareil pour le cancer, une personne va voir le professeur pas forcément pour traiter son cancer, mais pour essayer de limiter et de calmer les effets indésirables des traitements médicamenteux. Et si on regarde certaines vidéos sur le traitement du cancer, bien souvent le professeur il ne cite que des éléments qui sont là pour éviter les effets indésirables, ce qui montre bien que le professeur travaille totalement et accepte totalement le travail des médecins, et il essaie de travailler justement en complémentarité et ne pas prendre la place des médecins de la médecine conventionnelle. Donc, il est possible que cette personne-là était très gênée par sa maladie, stressée, angoissée, ce qui a fait qu'il a prescrit certaines de ces choses. Les gens viennent souvent avec des demandes précises et pas forcément le traitement de leurs problèmes en particulier, même si dans ce cas, la notion d'anxiété n'apparaît pas. Et on n'a pas retrouvé le cas malheureusement. Ceci pour l'aubépine et la passiflore. Pour le cordyceps, les laboratoires évoquent parmi les indications possibles la maladie de Lyme. Ceci est bien connu, que ce n'est pas pour les angoisses, que ce n'est pas pour les insomnies, et son effet pour le renforcement du système immunitaire est bien connu. Et certaines études ont montré que cela renforçait l'action des médicaments infectieux, notamment pour la tuberculose. Et pour le reste également, on ne peut nier l'effet sur le système immunitaire de la vitamine D, la vitamine C, les oméga 3. Je pense que ce sont les oméga 3 qui sont visés, même si ce n'est pas précisé. De même le zinc, également le miel, des 7 remèdes. Je crois que ce qui est visé dans ce protocole, c'était l'effet sur le système immunitaire, sachant que c'est une maladie infectieuse. Et je ne connais pas la personne qui a fait les prescriptions, mais on y évoque burburpinella. Vous pouvez utiliser les termes que vous voulez, burburpinella,
Pimpinella anicium, ça reste de l'anis vert. Et il n'y a pas d'étude qui a montré une efficacité sur la maladie de Lyme. De même pour le sida acuta, l'Outwinia, le poivre de Chine, ou l'aromaba, qui est un mélange de lithotame, d'argile verte, etc., qui sont utilisés normalement pour prévenir les infections urinaires et pour la fatigue, mais pas pour la maladie de Lyme. De même, la crinière de lion, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est l'éricium. Il n'y a pas d'étude qui a montré que l'éricium traitait la maladie de Lyme. Donc le spécialiste critique indirectement le cordyceps, mais il met lui-même un champignon chinois qui est utilisé pour les troubles de mémoire et de concentration. Ajib, ça m'a bien fait rire. La berbérine, principe actif utilisé pour les troubles psychiatriques, comme la dépression ou le stress, même s'il y a aussi des actions sur le système immunitaire, mais qui ne sont pas spécifiques sur Borrelia burgdorferi, le germe responsable de la maladie de Lyme. De même, l'ashwagandha. L'ashwagandha, l'étude qui a montré que ça ne fonctionnait pas, c'est la même étude que le scutellaire. Le scutellaire, c'est vrai que ça, c'est un des remèdes qui est efficace sur la maladie de Lyme. Mais dans cette même étude où ils étudient l'efficacité du scutellaire, eh bien, ils testent une série de remèdes naturels, et parmi eux l'ashwagandha, et ils retrouvent une non-efficacité sur la maladie de Lyme. Après, il est toujours possible qu'il y ait des thèses qui ont été faites et qui n'ont pas été publiées, mais en général, pour avoir fait certaines études de recherche, quelqu'un qui a fait une recherche de qualité va tout faire pour la publier. Les études qui ne sont pas publiées, ce sont celles qui n'apportent en général rien. Donc la personne qui fait ce protocole travaille probablement très bien, mais cette différence d'attitude est assez marquante. Et il faut savoir qu'au stade tardif, même les antibiotiques peuvent être inefficaces et que la neuroborréliose peut être source d'une grande souffrance psychique qui doit être prise en compte selon la HAS. Wallahu a'lam. Et donc ici les auteurs, ils ont mis le protocole du professeur et ils ont mis derrière le protocole de ce spécialiste sans critiquer ce spécialiste. Mais c'est cette différence d'attitude des auteurs, sachant qu'ils n'ont même pas compris le protocole qu'ils avaient mis en avant du spécialiste. C'est ce qui est assez étonnant. Ensuite, il y avait d'autres publications. Et moi, je ne parle plus de ce PDF, puisqu'il n'y a rien d'autre de médical dedans. Sur un cas d'une personne qui dit avoir pris conseil auprès du professeur pour des problèmes d'inflammation du pancréas et intestinaux et mal occultes. Des compléments lui ont été conseillés. Elle a eu des coliques intestinales et des problèmes gastriques. Et elle précise que ça a coûté cher, très cher. Et il est tout à fait possible que la personne prenne ailleurs. Si on ne veut pas cela, il n'y a aucune contrainte. Et Inch'Allah, comme j'ai dit, les professionnels de la boutique, ils vont éclaircir certaines choses. Et le problème du prix, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans ce texte. Et il s'appuie beaucoup sur cela. Et moi-même, je le dis, je n'ai pas les moyens de me payer les produits de la boutique, mais alhamdoulilah, ça me fait aucun mal, alhamdoulilah. J'ai bien compris le niveau d'exigence fixé par les frères de la boutique. Et je pense que c'est aussi lié au fait qu'ils voulaient éviter les critiques. Mais finalement, ils tombent dans d'autres critiques. J'ai bien compris, mais c'est quelque chose qui ne m'est pas accessible. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas guérir si je ne les prends pas. Même si moi je prends le miel qui est en bas de chez moi, la supérette d'à côté. D'ailleurs ils écrivent qu'ils défient quiconque de prouver que ce miel-là n'est pas naturel, ce qui est très bizarre.
Mais même en le mangeant, subhanallah, on a des doutes, mais voilà, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ça se passe très bien. Et même si on a des miels ici, on a des frères qui vendent des miels, d'excellents miels en Égypte, Allah barik, et qu'on recommande à nos malades, même s'ils sont très chers. Mais c'est ce qu'on leur recommande pour essayer d'avoir un maximum d'effets, bi'idhnillah. Et donc c'est pas du tout une critique. Moi je comprends pourquoi c'est cher. Si je ne peux pas l'acheter, la guérison vient d'Allah. Alhamdulillah. Donc pour revenir au témoignage de la personne qui utilise ces informations, je dis bien la personne qui utilise ces informations, elle doit en tirer une information scientifique, une information médicale. Hein, le fait de retranscrire un témoignage tel qu'il est, ça montre bien l'absence de la science de la personne pour l'analyser. C'est comme si quelqu'un disait, moi je pense que ce hadith est faible. Très bien, c'est ce que tu penses. Mais la science, c'est de regarder la chaîne, les preuves. Il y a des gens qui viennent me voir et me demandent, tel hajjab, il a fait la hijama, il m'arrivait ceci, cela, etc. Ça m'arrive très souvent. Eh bien, va voir le hajjam. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a constaté? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la meilleure chose que tu pourras faire. Barakallahu fik. Et donc, ici, ce n'est pas du tout une critique du malade. Le malade, il peut toujours revenir nous voir et nous expliquer la situation. Et j'attends encore vraiment que les malades viennent me voir directement si besoin. Mais le malade, il vous exprime une chose que vous transformez en science, que vous transformez en information médicale, en information scientifique. Et moi, si vous me transmettez ce cas, tout de suite, je pense à la curcumine. Tout de suite, je pense à un début d'hépatite lié à la curcumine au vu du cas précédent, au vu du cas qu'on a vu précédemment. C'est ça, en tant que médecin, on fait directement les liens entre les choses. On est formé pour ça. On est formé pour faire les liens entre les choses, prendre toutes les précautions, voir toujours le pire. Et si on revient vers nous, eh bien on peut faire remonter les cas au laboratoire et si besoin changer de curcumine. Mais ce cas, malheureusement, il ne contient que peu d'informations. Et donc je dis encore une fois, les personnes qui ont dans leur protocole la curcumine, si elles ont ressenti des troubles digestifs importants, eh bien il faut nous le signaler. Et ceci n'est pas spécifique à la curcumine, mais pour tous les autres remèdes que vous avez, il faut le signaler. C'est comme ça que la science fonctionne et s'améliore. Mais le problème est que chacun dit ce qu'il pense. Et c'est comme ça dans les réseaux sociaux. Je pense que ceci c'est bon, je pense que que ce soit dans le domaine des plantes, de la médecine, je pense que ceci c'est bien, mon cœur penche pour cela. Et ça c'est le cœur c'est une chose. Mais il faut utiliser les preuves. Et c'est pour ça que on voit beaucoup de gens qui ils s'affilient à un tel, puis ils se désaffilient quelques jours plus tard, puis quelques semaines après, je m'affilie et je me désaffilie par ignorance. Car il n'y a pas de base pour discerner. Et avec la base, on a cet ancrage, la thabat, qui fait qu'on ne vole pas au gré du vent, à gauche et à droite, au moindre petit coup de vent. Ensuite, il y avait un autre cas, également dans des publications précédentes, cas d'une personne qui dit avoir suivi le compte. Et on ne sait pas si la personne a eu un suivi particulier avec des conseils personnalisés ou bien si elle a pris des vidéos ou des audios et elle s'est alors lancée dans des mélanges, des déductions, une science qu'elle n'a pas. Comme quelqu'un qui étudie que telle chose, par exemple, est de la mécréance. J'essaie de vous donner pas mal d'exemples religieux parce que les gens ils connaissent plus ces éléments-là que les éléments médicaux, même si ce sont des exemples qui sont éloignés du sujet. Donc, si une personne fait un acte de mécréance et que la personne a étudié que telle chose est une mécréance, ceci ne donne pas le droit à l'étudiant d'affirmer que cette personne particulière est mécréante. Il y a des conditions, des choses qui vont empêcher d'affirmer cela. De même, ce n'est pas parce qu'un remède est profitable de manière générale pour telle maladie
ça ne veut pas dire que la personne peut prendre ce remède. Il peut y avoir des choses qui vont empêcher cela. Ça ne veut pas dire qu'elle va pouvoir prendre n'importe quel dosage. Et cela est souvent répété, on le répète encore. Il faut regarder les dosages, les médicaments de la personne, les maladies de la personne. Donc là, il pourrait venir la question, pourquoi faire des vidéos? Les vidéos, à la base, c'était en fait pour encourager les personnes à étudier les personnes qui aiment le naturel. Elles vont avoir cette motivation à rechercher les remèdes naturels pour plusieurs maladies. Et même les pousser à étudier, faire des études d'herboristerie, de phytothérapie, d'aromathérapie, voire même de médecine. Je n'ai conseillé plus d'un qui était très intéressé par les choses que nous faisons. Je l'ai poussé, et il y en a plusieurs dans ce cas-là qu'on pousse à faire médecine. Parce qu'on a vraiment besoin de médecins et d'avoir de la science dans ce domaine. Et le but n'est pas, comme ça a pu arriver, d'appliquer le remède sans science. Comme par exemple, une fois le professeur a cité l'ail, qui était bénéfique pour telle maladie, eh bien la personne a appliqué l'ail avec ignorance, et elle s'est brûlée. Et la personne va ensuite dire que c'est la faute du professeur. Non, le professeur ne t'a pas dit de faire les choses avec ignorance. C'est comme si je dis à quelqu'un, fais la ruqya. Eh bien, il va boire des litres d'eau coranisée, comme certains ont fait subir à une personne qui est décédée. Et donc, on ne vient pas me dire que c'est moi qui ai dit de faire ces choses, non. La ruqya, si tu veux, on t'explique ce que c'est. C'est une récitation de formules de protection. Donc le but des vidéos, c'était aussi pour ceux qui ont la science, de leur donner ce qu'ils n'avaient pas. Qui vérifient l'information donnée, si besoin, car ceux qui ont la science, en général, ils aiment bien vérifier. Par exemple, quand vous aviez le livre de Cheikh Al-Albani, par exemple, quand il est sorti, eh bien, quelqu'un de science, il va profiter de ce livre. Les gens de science ont beaucoup profité de ce livre. Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cette personne-là, elle va profiter, elle va améliorer sa prière. Alors que quelqu'un qui n'a pas de science, comme on l'a vu de certains quand le livre a été traduit, ils ont commencé à tourner autour des mosquées et à dire aux gens que leur prière n'était pas valable pour des choses qui n'annulent pas la prière. Et les vidéos, c'est également ce qui est visé, c'est de donner un peu d'espoir aux malades. Il va entendre qu'un remède est peut-être bénéfique pour telle maladie. Eh bien, il va aller chez un spécialiste, il va aller chez un herboriste, chez un phytothérapeute, qui va le conseiller avec science. Et de plus, je précise que tout ce qui est cité dans les vidéos n'est pas à prendre de manière simultanée. Donc la personne d'y avoir commencé des compléments mis en avant. Ça nous oriente plutôt vers le fait qu'elle ait fait les choses d'elle-même. Mais admettons, même si elle avait un suivi. Et donc elle dit avoir dépensé de l'argent et développé une RCH. La dépenser, ça, je ne sais pas si les gens peut-être qui croient qu'on nous donne les produits naturels gratuitement. Mais on laisse cela pour les frères de la boutique, Inch'Allah. De même, ils vont faire des déductions, des posologies de leur tête. Et si tu ne veux pas dépenser de ton argent, de ton temps, il n'y a pas de problème, mais ne vous mettez pas en danger. Ne vous mettez pas en danger, ne vous lancez pas dans des choses que vous ne connaissez pas. Si on ne sait pas, on s'abstient. On n'aggrave pas notre cas avec nos propres mains. On ne se lance pas dans un domaine sans l'avoir étudié. Il peut y avoir des conséquences. Il y a même certaines plantes qui peuvent tuer des personnes. Oui. Même le manioc, qui est quand même répandu. Si on le prépare mal, eh bien, on peut avoir des lésions neurologiques. Et de même, l'ignorance, c'est la même chose pour l'ignorance dans la religion. Ça peut mener à la mort. Par exemple, une personne qui ne pourrait pas supporter le ghusl, le lavage, pour une maladie.
du fait d'une maladie. Elle fait le ghusl, elle décède. Et il ne faut pas dire que c'est de la faute de la religion, hein, qu'il est dit de faire le ghusl en cas de janab. Non, ça c'est l'ignorance de la personne qui l'a mené à cela. Et si on avait la science, on aurait su qu'Allah a autorisé de faire autre chose que le ghusl. Et une fois j'étais dans un service de maladies infectieuses et un frère a été hospitalisé pour une infection des aisselles suite à des épilations. Je ne sais pas quelle a été sa méthode et le frère n'a jamais dit que c'était de la faute de la religion, que c'est la faute du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il pourrait y avoir des gens comme cela. Donc si on n'a pas la science, on s'abstient, c'est pas grave du tout. Si on n'a pas la capacité de faire une chose, on ne la fait pas. Et Allah peut guérir même sans cela. Il faut invoquer et Allah il exauce. Et donc ensuite la personne dit j'ai même développé une RCH. Et là, ce qu'elle veut dire en fait c'est une rectocolite hémorragique. Elle laisse entendre que c'est la prescription qui lui a causé une RCH. Et dans nos cours, et j'ai revérifié, parce que on revérifie toujours, dans les dernières éditions des livres de nos professeurs de médecine, parce que je me suis dit peut-être que c'est nouveau, c'est quelque chose qui a été découvert, la cause de la rectocolite hémorragique. Eh bien non, toujours la même chose. Il est cité que les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est-à-dire la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, donc il cite les professeurs que leur cause n'est pas identifiée. Et leur physiopathologie encore mal connue. Donc ça c'est le collège de nos professeurs d'hépato-gastroentérologie, l'édition de juillet 2021. Ils disent, les professeurs, la réaction inflammatoire qui induit les lésions intestinales et extra-intestinales fait intervenir des facteurs génétiques environnementaux liés au microbiote fécal et des anomalies de la réponse immunitaire. Donc on ne voit pas, fin de citation des professeurs, on ne voit pas ici de complément. Et si la personne a trouvé la cause de la rectocolite hémorragique, il faut lui donner le prix Nobel, je pense. Les plus grands immunologues se cassent la tête à essayer de comprendre cette maladie, à trouver sa cause. Mais il faut leur dire d'arrêter de chercher. Quelqu'un qui a trouvé. Ah, si la personne a trouvé, il faut le montrer. Hein. Il faut l'indiquer. Et donc ensuite la personne dit j'ai développé une RCH. Mais ce cas, si on nous le présente en tant que médecin, le problème en fait il saute aux yeux. La personne, elle n'a pas dit, si c'était un suivi, hein, elle n'a pas dit, ou elle n'était pas au courant, je pense que c'est peut-être mieux de dire ça, elle n'était pas au courant qu'elle avait une RCH elle-même. Donc la RCH c'est quelque chose, même s'il n'y en a pas de symptômes, si la personne là, elle peut l'avoir sans aucun symptôme. Et donc elle a pris un remède qui était probablement pas compatible avec la RCH. Après les poussées de RCH ça évolue un peu. On ne maîtrise pas forcément les poussées de RCH et toutes les causes de poussées. Et donc ici, ce qu'on comprend en fait, c'est quoi? C'est comme si quelqu'un vient faire la hijama, je lui demande alors vous n'avez pas d'antécédents? Pas d'antécédents. Et donc je lui fais la hijama et là, hémorragie. Hémorragie, et la personne elle va à l'hôpital, etc. Et elle revient voir en disant vous êtes responsable de ce que vous êtes le responsable, vous avez failli me tuer, oui, j'ai eu une hémorragie, etc. Parce que j'avais une hémophilie. Ah. Non, en fait c'est la personne qui n'a pas dit qu'elle avait une hémophilie ou qu'elle ne savait pas à ce moment-là. Et le hijam il ne va pas déclencher une hémophilie. C'est juste que la personne ne savait pas. Mais il ne faut pas dire que c'est la faute de la personne. Je ne dis pas que les personnes ne font aucune erreur. Mais il faut savoir discerner les choses. Barakallahu fikum. Et il y a une chose que la personne dit au début, hein, que les cycles ont été perturbés. Et ça, c'est vraiment une parole que les auteurs ils ne peuvent pas comprendre. En fait, si on étudie, on sait bien que la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, il peut y avoir des dérèglements du cycle menstruel. C'est partie de la maladie.
Ensuite, il y avait une autre publication. Une personne qui évoque avoir écouté des vidéos et elle a fait une liste. Elle a listé les choses à prendre. Les vidéos ne sont pas du tout faites pour faire des listes. Toute personne qui a la pathologie qui est évoquée ne va pas prendre tout cela. Ça évoque des possibilités. Et donc il y a une personne qui dit que le ginkgo, il faut l'arrêter pour les fibromes, etc. En laissant penser en fait que le ginkgo va créer des hémorragies du fait de son effet anticoagulant. Le professeur Bruneton, professeur à la faculté de pharmacie d'Angers, qui a enseigné la pharmacognosie depuis plus de 30 ans, est-ce qu'il est nécessaire que les auteurs connaissent la pharmacognosie? Pour quelqu'un qui veut corriger les autres, ce serait une bonne chose. Et donc, dans son livre, le professeur dit, pour le ginkgo biloba, les études cliniques n'ont pas montré d'augmentation significative des saignements et ou des paramètres de la coagulation. C'est pas un anticoagulant dans le sens héparine ou des choses comme ça. C'est une plante. Et les plantes, c'est plus complexe que ça n'y paraît. Donc ça, c'est vraiment de la phytothérapie. Je sais pas comment qualifier cette phytothérapie, de voir un effet d'une plante et de comprendre que, en fait, directement, on aura l'effet inverse, la contre-indication en connaissant les effets. Je regarde l'effet et je vais déduire. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, la pharmacognosie et la phytothérapie. Une plante peut avoir un effet fluidifiant ou anticoagulant. Même elle peut avoir un effet au laboratoire et ne pas avoir un effet chez l'homme, etc. Donc c'est bien plus complexe que ça. Et l'amélioration de la circulation, c'est pas forcément quelque chose qui va entraîner une diminution de la coagulation telle qu'on la comprend ou telle qu'on la connaît ou telle qu'elle est répandue en médecine. Non. Certaines plantes vont être toxiques chez l'animal, pas chez l'homme, alors que les bénéfices vont se trouver chez l'homme et l'animal. Et d'ailleurs, on peut retrouver parmi les indications du ginkgo les hémorroïdes. Les hémorroïdes, ça fait partie des indications connues du ginkgo biloba, alors qu'on sait que les hémorroïdes, ça saigne. Dans les études sur les hémorroïdes, le ginkgo pour les hémorroïdes, les études ont montré, elles indiquaient l'effet. Il était lié aux propriétés anti-inflammatoires et vénoprotectrices du ginkgo biloba. Le problème du ginkgo biloba, il est où? Il est en même temps, tout le monde pourra avoir l'information, c'est dans l'association avec les anticoagulants. Et ceci est évoqué même dans le Vidal. Vous avez dans le Vidal pas mal d'informations intéressantes, on peut y retourner. Il est dit que les personnes qui prennent des anticoagulants doivent s'abstenir de prendre des produits à base de ginkgo. Des cas de saignement spontané ont été signalés. Pour la même raison, il est recommandé de cesser la prise de ginkgo 3 à 4 jours avant une intervention chirurgicale. Fin de citation du Vidal. Donc le fait d'avoir entendu parler de l'effet d'une plante, ça ne va pas donner le droit de corriger des prescriptions. Ça, ce sont des erreurs comme on peut étudier de Suhufi. Suhufi, comme Abu Zinad, rahimahullah, il a dit, ne prenez pas le Coran du mushafi, celui qui prend directement du Coran, du livre, qui n'étudie pas, auprès des savants ou des récitateurs du Coran, des muqri'in. Il dit, ne prenez pas le Coran du mushafi, ni la science du Suhufi. Le Suhufi, c'est celui qui étudie de son côté, il tourne les pages des livres sans avoir étudié auprès des savants. Et Abu Zur'a, rahimahullah ta'ala, il a dit, c'est-à-dire que, en expliquant cela, cette parole d'Abu Zinad, ou d'Abi Zinad, c'est-à-dire que celui qui n'a pas récité le Coran aux récitateurs, n'a pas appris de leurs paroles, ne s'est pas assis auprès des gens de science par transmission, écoute et compréhension. Et Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il a dit également, celui qui étudie à partir des livres manque les jugements.
Et donc, c'est les cas que je voulais évoquer, qui pouvaient être incompris par certaines personnes. Et s'il y a des précisions à apporter, il ne faut pas hésiter, je parle pour les personnes qui étaient malades, pas hésiter à nous contacter et à me contacter afin de pouvoir comprendre les choses. Et c'est ce qu'on doit faire quand on a un problème, c'est vraiment revenir vers la personne. Et si elle n'accepte pas, de revenir vers la personne qui accepte d'écouter. Et on a travaillé, alhamdoulilah, plusieurs années en psychiatrie. On a pris l'habitude d'écouter même des personnes qui ont des difficultés avec leur pathologie. Et donc certains se sont interrogés, mais pourquoi on garde le silence? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise un bien ou qu'il se taise. C'est un hadith de Bukhari ou Muslim. Et Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafidhahullah, a évoqué que Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a dit: s'il veut parler, qu'il réfléchisse. S'il lui apparaît qu'il n'y aura pas de mal pour lui, il parle. Et s'il lui apparaît qu'il y a un mal ou qu'il doute de cela, il s'abstient. Et Cheikh explique ensuite que la parole que la personne veut sortir ne sort pas de trois cas. Premier cas, il lui apparaît, lorsqu'il réfléchit, qu'elle ne contient pas de mal. Une parole profitable, bonne, qui n'a pas de mal, celle-ci, pas de mal à ce qu'il la sorte. Deuxième cas, il sait et il lui apparaît que cela contient un mal. Alors il doit se retenir de dire cette parole. Troisième cas, la chose lui est ambiguë. Il hésite. Cette parole est-elle néfaste ou profitable? Et celle-là aussi, il doit la retenir. Et il faut savoir qu'il y a parmi les grands péchés al-ghiba wa yani huwa dhikruka akhaka bima yakrah. Al-ghiba, même si le frère il a une chose qui est mauvaise en lui, c'est vrai qu'il a cette chose, mais c'est quelque chose qui est mauvais et qu'il n'aimerait pas qu'on en évoque. Eh bien, le fait de l'évoquer, c'est un grand péché. Al-buhtan, c'est le fait de mentir, le fait de dire dans le dos du frère quelque chose qu'il n'a pas. Et on a également parmi les grands péchés an-namima, les gens qui vont circuler avec les paroles. Un tel a dit ça de toi, un tel a dit ça de toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis ça? Ok, ben je vais lui dire. Toi tu dis ça, toi tu dis quoi? Regarde, il a répondu ça, etc., 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 etc. Al-Mizzi, rahimahullah, celui qui a écrit Tahdhib al-Tahdhib, ou Tahdhib al-Kamal, afwan, Tahdhib al-Kamal et Tahdhib al-Tahdhib d'Ibn Hajar, qui est un résumé de Tahdhib al-Kamal et Tahdhib al-Kamal d'Al-Mizzi, rahimahullah. Il évoque une histoire, quand il évoque Wahb ibn Munabbih, un des grands savants des musulmans, et il évoque avec la chaîne de transmission qu'un homme, il dit: j'ai croisé un tel en train de t'insulter. Et Wahb s'est alors énervé et dit: Shaitan n'a pas trouvé d'autre messager que toi? Le rapporteur dit: nous sommes restés chez lui, chez Wahb ibn Munabbih, jusqu'à ce que celui qui l'a insulté est venu. Il passa le salam à Wahb. Il lui rendit le salam, il lui serra la main, le prit par la main, ria avec lui et le fit asseoir à côté de lui. Voilà le comportement de nos prédécesseurs, rahimahullah. Mais parfois on est contraint de répondre. Les accusations sont tellement importantes qu'il faut répondre. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait raccompagné son épouse, Safiya, radiyallahu anha, alors que lui était en i'tikaf, les 10 dernières nuits de Ramadan, il a croisé deux compagnons qui ont accéléré quand ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ralentissez, c'est Safiya bint Huyay. Ils ont dit: subhanallah, ya Rasulallah. Il dit: Shaitan circule dans le fils d'Adam, par là où circule le sang, et j'ai eu peur qu'il insuffle quelque chose ou un mal dans vos cœurs. C'est un hadith de Bukhari ou Muslim. Et les savants comme Ibn Uthaymin, rahimahullah, tirent de ce hadith qu'il convient que la personne lève les causes de waswas des cœurs. Par exemple, s'il craint
que quelqu'un va penser de lui un mal, il lui est obligatoire de lever cela de lui et qu'il l'informe de la réalité afin qu'il n'ait pas quelque chose dans le cœur. Et également, il est important pour moi d'évoquer ceux qui peuvent se lancer dans la correction des médecins ou des spécialistes dans leur domaine. C'est pas parce qu'une personne a un diplôme dans une profession qui a un lien avec la santé qu'elle a la capacité de conseiller dans le domaine de la santé ou dans le domaine des plantes. Et encore moins de se lancer à corriger les gens qui y sont aptes. La correction et le fait de dire qu'un tel a fait une erreur, ça demande une science supplémentaire. Et bien souvent, nous, dans nos cours, avec le Ustad Mahmoud Shafi'i, un de nos professeurs d'arabe, on lui dit, et si on dit ça, c'est une erreur? Et il réfléchit un temps et il nous dit, mais il est possible que on puisse vouloir dire ça, que celui qui dans la langue arabe il veut dire ça, donc c'est possible. Et on lui dit, mais si on dit ça, ça c'est une erreur quand même. Il dit, mais il est possible que si on dit ça, en voulant dire ça, c'est possible que on prenne que le fait que ce soit juste, que ce soit pas une erreur. Et souvent notre professeur, le Stade Mahmoud Shafi'i, il nous dit, plus on va s'ancrer dans la science de la langue arabe, et plus on va se perfectionner, et moins on va dire que les gens font des erreurs. Puisqu'on va comprendre qu'on va savoir que la personne, elle a pris cet avis, ouais. À force d'études, même le fa'il, même le sujet, il peut même être mansoub. Il peut même avoir une fatha, alors qu'il a une dhamma. Eh bien, il y a des cas qui ont été rapportés dans la langue arabe, où le fa'il, eh bien, il a une fatha, et pas une dhamma. Et ça, c'est le débutant, il dira forcément que c'est une erreur. Et celui qui est très avancé, il vous dira que il y a, oui, oui, ça existe. Ça existe avec des conditions, mais ça existe. Même si, comme j'ai dit, on accepte le conseil de tout le monde. Il y a même des frères qui n'ont pas de diplôme, qui nous transmettent des informations bénéfiques avec des preuves. On a profité d'eux, des choses qui n'étaient même pas évoquées dans nos études médicales, mais qui sont venues avec des preuves. Et bien, alhamdoulilah, on a profité d'eux également. Et on est allé voir ce que ces chercheurs qui nous avaient transmis, qu'est-ce qu'ils disaient et quelles preuves ils utilisaient. Et donc celui qui est aide-soignant, infirmier, secrétaire médical, il ne doit pas se lancer dans le fait de manquer de respect à des personnes qui font des métiers dans la santé. Il faut rester humble. On a eu, je vous dis, on a eu une personne ici, en Égypte, qui, du jour au lendemain, il y a une semaine, elle disait, je donne des cours d'arabe aux enfants. La semaine d'après, elle nous dit, je fais des suivis de grossesse. C'était assez étonnant. Et on lui demandait, quels étaient ses diplômes pour pouvoir faire des suivis de grossesse. Et elle nous a envoyé un diplôme de secrétaire médical. Le secrétaire médical n'a pas les compétences, avec tout le respect qu'on a pour les secrétaires médicaux et toutes les professions de la santé, n'a pas les compétences pour faire des suivis de grossesse. Et ce diplôme-là était même falsifié. Quand on l'a retrouvé, si vous tapez juste spécimen diplôme secrétaire médical, vous trouverez exactement le diplôme que cette personne nous a envoyé, en effaçant la partie sur les noms. Et donc les personnes doivent rester humbles, et même ceux qui ont étudié. Nous, on avait au SAMU des infirmiers qui étaient plus forts que nous quand on était interne, au début du stage. Car ils avaient accumulé une expérience telle qu'ils savaient exactement quelle dose d'adrénaline il fallait pour l'arrêt cardiaque, qu'est-ce qu'il fallait faire, où placer les électrodes pour faire l'électrocardiogramme en urgence pour l'infarctus du myocarde. Mais la base de l'infirmier et sa compétence, c'est d'appliquer les prescriptions du médecin. Et pas de corriger les médecins ou les professionnels de la médecine naturelle. Imaginez-vous, ça c'est le problème beaucoup de réseaux sociaux, imaginez-vous un infirmier qui vient dans un service hospitalier et qui dit bonjour, moi je viens vous corriger. C'est quelque chose ça saute aux yeux quand on le dit comme ça. Quand les personnes viennent dans un service où il y a des médecins et disent je viens vous corriger. Et ils vont tout de suite lui demander quelles sont vos compétences pour corriger nos médecins.
Et de même pour une personne qui viendrait en herboristerie, qui dirait je viens vous corriger. Et on lui demanderait tout de suite quelles sont ses compétences et ses études pour pouvoir corriger ces personnes qui étudient depuis des années. Mais le problème, il n'est pas tellement dans les gens qui font ces choses-là, mais beaucoup dans ceux qui suivent, ceux qui vont propager. On est à l'époque des gens qui propagent. À l'époque vraiment des gens qui propagent. Et Cheikh Abdelrazak al-Badr, rahimahullah, il a expliqué une parole de Ali ibn Abi Talib qui est très profitable, où il dit Ali ibn Abi Talib, ne soyez pas la takunu ujulan. Ne soyez pas ujulan. Le Cheikh Abdelrazak al-Badr, il dit, c'est-à-dire ne te précipite pas dans ta prise de décision, mais veille à garder le calme, l'apaisement. Comme a dit Ibn Mas'ud, il y aura des choses ambiguës. Alors faites preuve de circonspection, de retenue. Que tu suives le bien est meilleur pour toi que d'être à la tête du mal. Et le cheikh dit, si la personne fait preuve de retenue, demande conseil aux gens de science, aux gens de mérite, cherchant les conseils et les orientations, il sera guidé à la droiture. Et donc Ali ibn Abi Talib, il dit, la takunu ujulan, ne soyez pas ujulan. Et deuxièmement, il dit, Madayi' al-Midya', c'est celui qui transmet les informations quelles qu'elles soient, sans faire le tri. Al-Midya', al-Idha', on sait, c'est le nom de la radio. Ça transmet sans pouvoir réfléchir, qu'est-ce que ça transmet? Sans chercher de précision, le cheikh dit, c'est celui qui transmet les informations, quelles qu'elles soient, sans faire de tri, sans chercher de précision, sans chercher à savoir si elle est vraie ou fausse, et également sans regarder dans quelle proportion les gens vont profiter de cette information, car l'information peut être vraie, mais le transmettre aux gens causera un mal, et ils n'en tireront pas de profit. Et le cheikh dit encore, c'est pour cela que les informations, et surtout celles qui concernent la communauté dans son ensemble, elles doivent nécessairement passer par la demande de conseil des gens de science. Et le cheikh cite le verset, quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'il l'a rapporté aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris. Et dans son explication de l'Adab al-Mufrad, le cheikh explique encore, il évoque le hadith, Kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Il suffit à la personne comme péché qu'elle transmette tout ce qu'elle entend. C'est un hadith de Muslim et ceci la version de Abu Daoud. Et donc on revient au texte de Ali ibn Abi Talib, il dit La takunu ujulan madayi'a budhura. Et donc Cheikh Abdelrazak il dit Hafidhallah, budhuran, c'est-à-dire semer la fitna. Et il y a des gens, le Cheikh dit, et il y a des gens qui sont éprouvés par le fait de semer la fitna au milieu des gens et dans leur société, et qui vont en allumer la mèche. Et c'est parmi les choses les plus dangereuses pour la personne. Vous avez derrière vous la fin du texte de Ali ibn Abi Talib, La takunu ujulan maday'a budhura. Il dit, fa inna min wara'ikum, vous avez derrière vous des fitanes éprouvantes, dures, lourdes, et des événements longs et lourds. Ensuite, on va évoquer le qualificatif de médecin. Avant tout, le professeur, il n'a jamais prétendu le grade de médecin ou de docteur en médecine conventionnelle, même s'il y a des gens qui vont l'appeler docteur. Certains vont l'appeler comme ça, et par ignorance, ils ne savent pas que le terme de docteur, pour certains, il doit être réservé à celui qui a un diplôme en médecine conventionnelle. Et le professeur, il a bien compris l'importance des médecins, il s'aide des médecins. Il dit toujours aux patients de vérifier avec leur médecin. Certains ont même sorti les critiques que le professeur ne regarde pas tous les examens. Et bien sûr, il ne regarde pas tous les examens. Il n'a pas la capacité, il n'a pas prétendu la capacité de lire les examens. Il va lire la conclusion, le diagnostic des médecins. Il ne va pas regarder l'image du scanner, l'image de l'échographie, l'image de l'IRM. Non, il ne prétend pas cette science. Il va juste regarder les conclusions des médecins.
Et donc le professeur n'a jamais prétendu faire de diagnostic de médecin, ni de donner un traitement médical, ou de dire ne prenez pas ce traitement du médecin. Et concernant l'appellation médecin, Ibn Qayyim rahimahullah, a cité au niveau de la responsabilité du médecin ignorant le hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit celui qui se lance à soigner alors qu'il n'est pas connu pour cela, il est responsable. Et sous ce hadith, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il détaille qu'est-ce que le terme médecin englobe. Et il dit cela englobe celui qui soigne par ses prescriptions et sa parole qui est appelé de manière spécifique at-taba'i, celui qui soigne avec le kuhl, al-kahal. Il cite aussi le chirurgien, il cite le hajjam, etc. Et il finit en disant, Ibn al-Qayyim, que sa médecine s'adresse aux bêtes, c'est-à-dire aux animaux, que sa médecine s'adresse aux bêtes ou aux hommes, que sa médecine s'adresse aux bêtes ou aux hommes. Le terme médecin, Ibn al-Qayyim dit, le terme médecin est sur le plan littéraire attribué à tout cela. Et il dit, et le fait de le réserver à un certain type de médecin est un urf hadith, c'est-à-dire c'est partie des usages contemporains. Comme le fait de réserver le terme dab à une chose qui sera spécifique à chaque peuple. Fin de citation. Et comme on peut le voir, si certains ont vu déjà la vidéo, les Saoudiens, quand ils parlent du professeur, ils disent souvent docteur. C'est parce qu'en Arabie, le moustachar de l'herboristerie, le moustachar de la médecine des plantes, le spécialiste des médecines des plantes médicinales, est appelé docteur, même s'il n'a pas de docteur, de diplôme en médecine conventionnelle. C'est ce qui est d'usage, c'est l'orf. D'ailleurs, le professeur est connu pour cela. Il a déjà travaillé dans des herboristeries, même si c'est un peu différent maintenant. Mais, puisqu'il y a une priorité toujours qui est donnée maintenant aux Saoudiens, mais certains pharmaciens veulent et voulaient toujours travailler avec lui. Donc oui, c'est important de connaître les règles, etc. Et ça protège probablement de beaucoup de mal. Mais il ne faut pas faire passer quelqu'un pour ce qu'il n'est pas et ce qu'il ne prétend pas. Par exemple, parmi les règles qu'on a pour les professionnels comme les infirmiers, le fait qu'ils ne calomnient pas le médecin, qu'ils suivent les prescriptions du médecin. On trouve également dans le code de déontologie de certains professionnels comme les infirmiers, le fait qu'un infirmier doit, dans l'intérêt des patients, entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé. Il respecte l'indépendance professionnelle de ceux-ci. Il lui est interdit de calomnier un autre professionnel de santé, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, pour toujours continuer dans les termes et la précision dans les termes, il dit au début de ce 4e tome, qui est le livre appelé Médecine prophétique, mais c'est le 4e tome de Zad al-Ma'ad. Dès le début, il dit qu'il va évoquer des chapitres profitables concernant sa voie, la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le domaine de la médecine par laquelle il s'est soigné et sa prescription à autrui. Ce qui est écrit, c'est wasfahu li ghayrihi. C'est ce qu'il y a dans l'édition de Dar Alim al-Fawaid wa al-Muassasa. C'est parmi les deux meilleures éditions de Zad al-Ma'ad. Et si c'était le fait de dire, si on traduisait dans le sens sa description de ces remèdes, ça aurait été wasfahu lahu. Alors qu'ici c'est wasfahu li ghayrihi, c'est-à-dire qu'il le prescrit à autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prescrit quelque chose à autrui. Ou on pourrait dire la description pour autrui. Mais en français, on n'utilise pas forcément ce terme, on utilise plutôt prescription pour dire les remèdes qu'on va donner aux autres. Donc si on veut être strict sur tous les termes, il faut regarder
les termes aussi utilisés par les anciens, le terme wasfa. Qu'est-ce que c'est ce terme wasfa? Comment on le traduit? Prescription, protocole, ordonnance. Et ça va varier d'un pays à l'autre. Quel terme va être réservé aux médecins? Mais celui qui va se soucier et s'intéresser à la traduction, il va trouver qu'il y a une grande science. Et ça nécessite beaucoup de science. Et l'ignorant, il va dire, ah, il s'est trompé, le traducteur s'est trompé, mise en garde contre lui, etc., etc. Alors que si vous regardez l'histoire de Qaffal, comme l'a évoqué le Cheikh Chouair, il a évoqué l'histoire pour une autre raison de Qaffal. Mais juste pour dire que il y avait quelqu'un à son époque qui avait fait une toute petite serrure ou un tout petit cadenas. Et le Qaffal, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas commencé à critiquer le cadenas que l'autre a fait. Il a fait encore un plus petit cadenas ou une plus petite serrure. Il faut toujours faire mieux. Il a envie de faire mieux. Alors que vous allez voir même des étudiants qui vont aller voir leur cheikh, qui vont dire non, tu te trompes là. C'est une erreur. Étudiant, hein, tu te trompes. Et il y a encore très peu de temps, il y avait un étudiant qui était avec un de nos mashayikh. Il a dit ça c'est une erreur. Il dit ce n'est pas une erreur. Eh ben, cet étudiant là, on l'a plus jamais revu. Subhanallah. On l'a plus jamais revu. Ensuite, la médecine prophétique, puisque c'est partie des choses qui étaient ambiguës pour certains également. Un professeur qui vraiment il suit beaucoup la voie de Ibn Qayyim rahimahullah dans la médecine prophétique. Et donc les gens ils citent que des choses que le professeur cite ne sont pas appuyées par un hadith. Et dans ce cas-là, dans ces choses-là, il y a deux types de choses. Il y a des éléments de la médecine naturelle, et ça, il n'y a pas de problème, c'est autorisé de les citer. C'est autorisé de citer d'autres choses. Hein. Ibn Qayyim, il a cité, rahimahullah, en évoquant des choses qui ne sont pas appuyées par un hadith, qui ne sont pas présentes dans le Coran ni dans la Sunna. À ce sujet, on peut revenir au chapitre de la chicorée, du poireau, du riz et de l'œuf. Malheureusement, qui lit vraiment ce livre, subhanallah. Qui lit vraiment ce livre, qui pourrait s'apercevoir que Ibn Qayyim, la personne qui sont en train de critiquer, elle fait juste ce que Ibn Qayyim a fait, subhanallah. Et deuxièmement, il peut y avoir des éléments où le hadith ne cite pas que c'est un remède. Et ceci, c'est encore la voie d'Ibn Qayyim, rahimahullah. Même s'il y a des savants qui ont pris un autre avis, Ibn Qayyim, le professeur, il suit ici Ibn Qayyim. Et on peut ne pas être d'accord, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Il n'y a pas de doute qu'on peut ne pas être d'accord, mais ça ne nécessite pas d'insulter et d'avoir des propos déplacés. Et l'avis d'Ibn Qayyim sur cela, il est probablement lié au fait que d'une chose, probablement lié à quelque chose que Ibn Rajab rahimahullah et laisse entrevoir dans le Jami' al-Ulum wal-Hikam, c'est que si Allah a choisi un aliment pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela fait partie des meilleurs, car il n'a choisi que le meilleur pour son messager, comme le fait d'avoir faim, ne pas manger à sa faim. De même, s'il a évoqué une chose dans le Coran, c'est une chose citée dans le livre pour qu'on remercie Allah et qu'on le remercie de ce qu'il nous a donné et que ses bienfaits seront nombreux. Et on peut voir dans ce thème-là les chapitres cités par Ibn Qayyim sur la courge. La courge, il n'y a pas une preuve dans le hadith que c'est un remède. Il n'y a pas soignez-vous avec la courge ou la courge est le remède contre telle maladie. De même le parfum, de même al-rayhan, de même le poisson, le raisin, la sauterelle, le palmier, le parfum, les rapports, l'exercice physique, etc., etc. Et certains vont classer ces choses dans la médecine préventive, d'autres vont dire que la médecine, c'est l'ensemble
de ce qui a été confirmé de manière authentique comme étant rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant un lien avec la médecine, que cela soit un verset coranique ou des hadiths prophétiques nobles, comme par exemple le miel, la graine de nigel et la truffe. Et si vous regardez la définition de la médecine prophétique dans le site de, dans le site de la médecine prophétique, c'est cette définition qui est citée. Que c'est cette définition que je cite en fait. Et le professeur ne m'a pas dit change ta définition, elle ne convient pas à mon avis. Non, il a respecté cette chose parce qu'il la comprend. Le problème c'est l'incompréhension et l'ignorance. Si on comprend ce dernier avis, si on veut rejeter les choses, eh bien, il faut rejeter les choses d'Ibn Qayyim. Il faut répondre à Ibn Qayyim. Mais le problème c'est que les gens ils ont même pas lu le livre en entier et ils n'ont même pas compris. Allah musta'an. Même moi avant de profiter des enseignements du professeur, je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était ce chaud, ce froid, cet humide, etc. La théorie des humeurs. Et donc ça c'est quelque chose que nos savants nous disent. Le fait que quand on reste à citer les savants, eh bien, si quelqu'un veut critiquer, eh bien, qu'il critique les savants. Ce sont les conseils de nos savants et alhamdoulilah, c'est quelque chose qui protège. Alhamdoulilah. Après, tout le monde peut se tromper, Ibn Qayyim peut se tromper, mais ça ne nécessite pas d'avoir des propos déplacés. Allahu a'lam. Et c'est pour ça aussi que le professeur il a choisi Ibn Qayyim, parce que les francophones qui grandissent dans les écoles occidentales, et on ancre en eux ce goût de la critique, sans aucune science, sans aucune base. Allah al-Musta'an. Également parmi les choses qui ont été évoquées et qui sont erronées, le fait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et si le médecin, c'est une question qui a été posée à Ibn Baz, si le médecin met tout ce qu'il peut en œuvre, sans négligence dans le soin du malade, mais il n'a pas été facilité, c'est-à-dire qu'il s'est trompé dans le diagnostic de la maladie sans le vouloir, en ayant fourni l'effort dans cela, le médecin sera-t-il jugé pour l'erreur sans volonté en ayant vraiment fait l'effort? Ibn Baz, rahimallah, il dit, cela contient des détails. Si c'est un médecin compétent qui a prêté attention à cette maladie, qu'il a fait partie des compétents dans les remèdes, qu'il y excelle, qu'il a étudié, qu'il fait partie des gens du remède compétents, il n'y a rien contre lui s'il se trompe. Comme le savant qui se trompe, il a deux récompenses s'il trouve juste. Et s'il a une erreur, eh bien, il aura une récompense. Mais si ce n'est pas le cas, s'il n'a pas la compétence totale, il se précipite sur le malade sans précaution, il est alors responsable et pécheur. Mais si ce n'est pas le cas, qu'il fait partie des gens qui traitent cette maladie, mais il a été prédestiné, qu'il s'est trompé dans son traitement, malgré l'effort et l'enquête, qu'il fait partie des gens qui soignent, des gens qui se chargent de cette maladie, pas de mal pour lui, Inch'Allah, car le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui se lance à soigner alors qu'il n'est pas connu pour cela. S'il est connu pour cela, qu'il est compétent, pas de mal contre lui, après avoir fait l'effort, comme le savant qui fait l'effort dans l'ifta, la fatwa, mais qu'il se trompe. Et il y a également, ce sujet est détaillé par Ibn Qayyim. Il suffit de lire. Il suffit vraiment de le lire en entier. Et il y a également une parole, une ambiguïté qui se propage beaucoup en ce moment et qui cause beaucoup de tort. C'est le fait que les savants ne connaissent pas l'actualité. Et cette ambiguïté prend sa source auprès des Khawarij. Ça ne veut pas dire qu'on dit que quelqu'un est un Khariji de manière particulière ou qu'on critique quelqu'un de cela, parce que les gens ils comprennent très mal les choses.
Elle prend la source, cette ambiguïté, de cette secte, de ce groupe-là, de ces gens qui sont terroristes, etc. Et donc en ce moment, ça se propage beaucoup auprès des gens qui n'ont même pas commencé à étudier les sciences religieuses. Le fait que les savants ne savent pas de quoi ils parlent quand ils font des fatawas, quand ils répondent à des questions sur des sujets d'actualité, sur la santé. Et on peut voir sur la vidéo sur l'hypnose et la PNL. Si vous regardez dans les commentaires, euh, les personnes n'écoutent même pas n'écoutent même pas les choses en entier. Mais en plus, elles sont incapables de rejeter un seul des arguments des savants sur le sujet. Et ils fuient vers des sujets comme les vaccins, etc., et qui sont incapables de répondre. Et donc ils vont agiter les émotions des foules. Et en plus, ils ne comprennent même pas l'actualité, subhanallah. Ils vont dire il y a une explication scientifique. Mais c'est pas le sujet de l'explication scientifique. Les mauvais rêves qui viennent de Shaitan. Ils peuvent avoir une explication aussi à l'EEG, l'électroencéphalogramme. Si vous regardez l'électroencéphalogramme pour une personne qui fait un électroencéphalogramme, vous allez voir plein de choses. Est-ce que ça veut dire que c'est pas Shaitan qui est responsable de ça là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit? Ça, c'est vraiment les gens, ils commencent à être dans un grand danger. Ce sont des gens qui expliquent le Coran en fonction des découvertes scientifiques. Et ceux qui s'intéressent vraiment aux recherches en plus, ils savent que les études, c'est pas quelque chose de certain. Un jour on dit une chose et un jour on en dit une autre. Et il faut comprendre l'étude. Mais encore faut-il avoir étudié pour pouvoir la comprendre. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, wa wafaqah, il a été interrogé. Si nous asseyons avec certains jeunes et que la discussion se porte sur un sujet quelconque, que nous évoquons la vie des grands savants, ils disent ces savants ne connaissent pas l'actualité. Et ce cheikh connaît l'actualité. Il dit le grand savant, il ne connaît pas, et tel cheikh, il connaît l'actualité. Et ils attachent les jeunes avec l'actualité. Qu'est-ce qui est voulu par l'actualité? Fiqh al-waqi'. Comment répondre à cela? Et le cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, il dit la connaissance de l'actualité est une chose inventée. On n'entendait pas cela. Le fait de séparer la jurisprudence en connaissance de l'actualité, connaissance des jugements religieux, la connaissance des jugements religieux est une connaissance de l'actualité. Et les savants appliquent aux événements les jugements religieux, au texte. Donc les savants cernent mieux l'actualité. Et ils cernent mieux la façon de le juger à partir des textes, à partir des paroles des savants. Quant à cet ignorant, le cheikh dit, quant à cet ignorant, il n'a aucune connaissance de la jurisprudence, il n'a aucune connaissance de la jurisprudence, mon frère. Si tu l'interroges sur les conditions de la prière, il ne pourra répondre. Il en sera incapable. Si tu l'interroges sur le sens de la ilaha illallah, qui est la plus grande obligation, il en sera incapable. Si tu l'interroges sur les conditions de la ilaha illallah, il sera incapable. Si tu l'interroges sur les annulatifs de l'ablution, il sera incapable de te répondre. Car il n'a pas prêté attention à ces choses. Sa seule préoccupation, ce sont les paroles, les on-dit. Tel pays a dit, etc. Les revues, les journaux, c'est cela sa jurisprudence. Les déchets des pensées des gens. C'est le cheikh qui dit ça. Et le cheikh poursuit en disant, c'est cela sa jurisprudence. Interroge-le concernant la jurisprudence des adorations, s'il est véridique. Tu parles de connaissance de l'actualité. Je t'interroge sur la connaissance des adorations, les piliers de l'islam, les conditions de la ilaha illallah, ce qu'elle implique, son sens. Mais il n'est pas capable de répondre. Comment celui-là va avoir la connaissance de l'actualité? Donc, on va finir avec un conseil, ou quelques conseils. Le fait de se repentir,
C'est jamais la porte n'est jamais fermée, subhanallah. La porte n'est pas fermée et le risque de la personne, c'est de s'enorgueillir. C'est de dire non, t'es parti trop loin. Là, mon frère, t'es allé trop loin. Et faut que si tu reviens, tu vas être humilié. Tu vas t'humilier et tout le monde va se moquer de toi, etc. Ça, c'est un risque. C'est un risque que la personne, Shaitan, il vienne lui dire non, c'est impossible que tu reviennes. Impossible. N'imagine même pas. N'y songe même pas. Les conséquences seront désastreuses pour toi. هذا الشيطان. Les savants, quand ils se sont trompés et qu'ils ont indiqué leur erreur et qu'ils sont revenus vers la parole correcte, et Allah il n'a fait que les élever. Comme notre Cheikh Ali Moussa a invoqué. Quand Ibn Uthaymin, il a fait une erreur, eh bien ça n'a fait que Allah n'a fait que l'élever avec ça. Maintenant, qui c'est qui évoque l'erreur d'Ibn Uthaymin ou les erreurs des grands savants? Quand ils font une erreur et qu'ils disent je me suis trompé, je reviens, Allah il ne fait que les élever ils font cela pour Allah. Et donc Cheikh Abdel Razak al-Badr a été interrogé. Un homme a médit beaucoup de personnes, il a médit sur beaucoup de personnes, au point où il ne se souvient pas de leur nom. Il veut maintenant se repentir. Comment faire? Comment réparer l'injustice et s'en libérer auprès de ces gens? Et le cheikh dit, Hafidullah, je demande à Allah, par ses beaux noms, qu'il accepte le repentir de notre frère qui interroge, qu'il lui facilite le repentir sincère, et qu'il nous facilite à tous les paroles justes et les bonnes actions, et qu'il nous protège des maux de nos âmes et de nos mauvaises actions. Le cas de la médisance n'est pas à prendre à la légère, c'est une chose immense. S'il n'avait été rapporté concernant la médisance que les versets de la sourate al-Hujurat, l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux. Et cela contient, le cheikh dit, et cela contient l'ouverture d'une porte pour celui qui médit afin qu'il se repente. La porte du repentir est ouverte, et Allah est grand, accueillant au repentir. Il finit le verset comme cela. Et Allah est grand, accueillant au repentir de la médisance et des autres choses, le cheikh dit. Mais le serviteur est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le repentir. Et le péché dont se repent le serviteur, s'il est lié à un fils d'Adam, il est obligatoire de s'en libérer auprès d'eux, de s'excuser auprès d'eux, car le péché, c'est lié à un de leurs droits. Il en subira les représailles le jour de la résurrection. Et le talion se fera par les bonnes actions. Ils prendront de ses bonnes actions, de sa prière, de sa récitation du Coran, de son assise pour étudier la science. Ils s'assoient pour étudier des années. Ces années d'assises peuvent aller à d'autres qui ne se sont pas assis pour étudier la science comme lui. Alors ces assises leur revient, sa prière s'en va, au point où certains, du fait du grand nombre de ces injustices aux autres, vient au jour de la résurrection ruiné, mouflis. Alors qu'il a beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, des aumônes, des actes de bien, tout s'en va. Tout s'en va à ceux qui ont des droits. Donc il fait partie du bien pour le serviteur qu'il s'en libère dans la dunya. On poursuit toujours avec la parole du Cheikh Abdel Razak. Il dit, donc il fait partie du bien pour le serviteur qu'il s'en libère dans la dunya, avant que l'on prenne de ses bonnes actions le jour de la résurrection, concernant ce qui touche à l'honneur des gens, la médisance, le rabaissement, la moquerie, etc. S'il sait que la demande des excuses de ceux qu'il a médit, en détaillant ce qu'il a dit sur eux, cela entraînera des choses néfastes, alors la religion est venue pour repousser les choses néfastes. À ce moment-là, il doit faire deux choses. La première, beaucoup les évoquer par le bien, pour remplacer le fait de les avoir évoqués en mal. Il les évoque beaucoup par le bien, en invoquant pour eux, en demandant pardon pour eux, etc. Qu'ils soient vivants ou morts. La deuxième, qu'il s'excuse, pas de manière détaillée en disant ce qu'il a fait, de peur que cela entraîne la chose néfaste, mais de manière générale. Il dit, j'ai sûrement eu des manquements à ton égard et des négligences, et il demande avec douceur qu'il s'excuse. Et la majorité des gens ont du bien. Donc il est bien pour lui qu'il s'excuse dans la dunya, et il s'excuse avant qu'il en subisse les représailles par ses bonnes actions le jour de la résurrection.
Et de même, tout ceci, c'est pas un appel à l'exagération vis-à-vis du professeur, al-ghulou, l'exagération dans l'éloge. L'exagération dans l'éloge, ça fait partie du ghulou, comme l'a cité Cheikh Abdelazak al-Badr. De même, Cheikh Saleh al-Fawzan a cité parmi cela le fait de prendre les paroles des gens de science comme preuve. Non, tout le monde peut dire quelque chose de correct et se tromper. L'imam Malik, rahimahullah, a dit: on prend et on délaisse de la parole de tout le monde, sauf celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire la tombe du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et Shafi'i, rahimahullah, a dit: si vous trouvez dans mon livre quelque chose qui contredit la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors dites la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et délaissez ce que je dis. En médecine et en phytothérapie également, tout le monde peut se tromper. Quelqu'un peut avoir un avis, et on peut avoir un avis différent basé sur des preuves. Et si on indique au professeur des choses avec preuves, Inch'Allah, il verra avec les preuves les choses de manière correcte et juste. Et il acceptera. Et toutes ces choses, les gens disent souvent, et les frères, toujours entre des fitanes entre les frères. C'est comme ça, subhanallah. Ça doit nous augmenter notre foi dans notre religion. Les fitanes entre les gens les musulmans, ça ne fait que nous augmenter la foi sur le fait qu'on est sur la vérité. Pourquoi ça? Dans le hadith de Thawban, radiyallahu anhu, rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans les trois choses, jusqu'à ce que ses propres membres de la communauté s'entretuent et se réduiront les uns aux autres, les uns les autres à l'esclavage. Et dans le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, également rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a demandé trois choses à Allah et qu'il a une chose qu'il n'a pas accordée, c'est le fait que les gens de la communauté, de cette communauté, ne s'entretuent pas entre eux. Les gens disent souvent, les musulmans, ils ont beaucoup de discorde entre eux, ils s'entretuent. Ça fait partie de la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des miracles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé et c'est arrivé comme il l'a annoncé. Même si on doit tout faire pour l'éviter, on fait tout pour l'éviter. Et les fitanes touchent les personnes, comme dit Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, en expliquant le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, que ces fitanes touchent sans raison, si ce n'est la passion, le fanatisme, et Allah est plus savant des causes. نسأل الله أن يصلح الأمور والله أعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد. Jazakallahu khayran, docteur, pour cette magnifique intervention et ce grand rappel. Barakallahu fik. Donc, nous allons maintenant donner la parole au naturopathe Bilal. Quelle est la responsabilité du naturopathe dans l'Institut et pourrais-tu nous en dire plus au sujet des diverses tâches de ton parcours? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khairan, Dr Abou Ibrahim. Merci pour tes éclaircissements. Je vais essayer à mon tour d'éclaircir quelques points non fondés qui nous ont été reprochés en ce qui concerne le projet de la sagesse au naturel. Tout d'abord, je me nomme Mathieu Bilal Gendry. Je suis le naturopathe de l'Institut. En ce qui concerne mon parcours professionnel, j'ai eu mon diplôme d'aide-soignant en 2010 à l'Institut de formation aux soins infirmiers de Cannes, dans le sud de la France. J'ai exercé plus de 10 ans au service d'urgence du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins, ce qui m'a permis d'acquérir les bases nécessaires et fondamentales de la prise en charge des patients, ainsi que de nombreuses connaissances au niveau des pathologies, des traitements, des soins et de l'organisation du travail. Ayant un intérêt poussé pour la médecine naturelle depuis l'enfance, je me suis en toute logique orienté en parallèle vers une formation en naturopathie pendant 2 ans, dont j'ai été diplômé avec mention bien. J'ai ensuite effectué une année de spécialité en aromathérapie.
J'ai aussi passé une formation au Maroc en hijama, puis intégré l'Institut de la médecine prophétique du professeur Hakim Boutera. Pour répondre à certaines calomnies, comme le côté anarchique de nos conseils, voici une brève présentation de ce que propose le cabinet de consultation La Sagesse au Naturel. Il est composé de plusieurs personnes, dont le professeur Hakim Boutera, le docteur Abou Ibrahim, le coach diététique Lamine et moi-même. La majorité des personnes optant pour une consultation et un suivi personnalisé ont visionné des vidéos du professeur ou posé des questions via nos réseaux sociaux et conseillé. Après quelques questions concernant la présence d'une éventuelle pathologie, de traitement en cours, ces personnes sont orientées si nécessaire vers la sagesse au naturel afin de bénéficier d'une consultation et d'un suivi personnalisé. Avant de fixer un rendez-vous pour la consultation, j'envoie personnellement un questionnaire détaillé inspiré des procédures hospitalières. Après avoir répondu avec précision le motif de la consultation, en détaillant différents éléments comme le diagnostic de leur médecin, c'est un point important à relever, car on nous a reproché que le professeur Hakim faisait des diagnostics. Donc, ce n'est pas le cas, on s'appuie sur les diagnostics des médecins, les examens, les analyses et les comptes rendus. La présence éventuelle d'une ou plusieurs pathologies, les antécédents médicaux, la description des symptômes, les traitements en cours, en fournissant ordonnances et photos des médicaments prescrits par leur médecin, la liste éventuelle des allergies personnelles ou de leurs proches. Sur ce questionnaire, il est aussi nécessaire d'indiquer des informations importantes concernant l'hygiène de vie, la routine alimentaire à chaque repas, les préférences alimentaires, activités sportives ou pas. Donc après avoir répondu à ce questionnaire très complet, cela va permettre au professeur Hakim et à son équipe d'étudier le dossier de la personne afin de pouvoir lui poser des questions complémentaires lors du rendez-vous téléphonique, mais surtout de déterminer ses attentes. Je communique par la suite le protocole personnalisé qui aura été établi. Je préconise aux personnes de se procurer les différents éléments naturels en faisant très attention à leur qualité. Comme nous le savons, toutes sortes de produits sont proposés sur le marché avec parfois des effets inexistants, d'où la création de la boutique Le Retour au Naturel, afin de permettre à ces personnes de se soigner avec des produits de qualité. Mais aussi un protocole de rééquilibrage alimentaire établi par notre diététicien. Nous insistons systématiquement auprès des personnes qu'elles soumettent à leur médecin le protocole conseillé afin qu'elles aient leur avis. Tout ce processus mis en place par le cabinet de la consultation La Sagesse au Naturel permet de démentir clairement le fait de dire que nous procédons ou nos recommandations soient anarchiques. Dernière précision, la consultation, elle est avant tout, si la personne le souhaite, un suivi personnalisé s'étalant sur 6 mois et elle est composée de 3 rendez-vous, période pendant laquelle l'équipe du professeur Hakim reste à disposition pour répondre aux questions, adapter les posologies et modifier le protocole si nécessaire. Vraiment, on s'efforce de répondre le plus tôt possible. Et comme l'a dit le docteur Abou Ibrahim, des fois, à pas d'heure, minuit, 1h du matin, on essaye vraiment d'être le plus disponible possible pour la communauté. Il est très rare de trouver un cabinet de consultation alliant des professionnels qualifiés et expérimentés de la médecine traditionnelle et de la médecine prophétique et naturelle. Voici donc le but de la sagesse au naturel, c'est d'accompagner les personnes souhaitant trouver des alternatives naturelles. Jazakallahu khayran Bilal pour ton éclaircissement et ton intervention. Qu'Allah vous préserve les frères. À présent, c'est le responsable boutique Mohamed Radmi qui va intervenir. Assalamu alaikum Mohamed. Que pourrais-tu nous dire au sujet de l'organisation de la boutique, des protocoles, mais aussi de la qualité des produits? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, na'am barakallahu fikum. Allahumma barak, c'était un éclaircissement très complet, donc on va essayer de rajouter quelques éléments, alhamdoulilah, malgré cette explication importante, mashallah, du docteur Abou Ibrahim, hafidullah, et de naturopathe Oustad Bilal.
Donc moi personnellement, je me présente, je suis Mohamed Abou Safiya, je suis le responsable de la boutique de l'Institut du professeur Hakim Boutera. Donc dans le même principe, pour répondre justement à ces interrogations ou ces choses qui ont été publiées, donc pour ma part, c'est comme a insisté le docteur Abou Ibrahim, sur le prix des produits. Donc certains produits sont chers ou les protocoles conseillés sont chers. Donc l'un des aspects, je pense, à prendre en compte déjà pour y répondre est là où les raisons qui conduiraient à cette impression. On a par exemple pour les personnes vivant ou ayant vécu en France, nous avons l'habitude de nous soigner gratuitement. Médecins, pharmacies, examens, ainsi que la majorité des soins et traitements sont entre guillemets gratuits. Quand on dit entre guillemets, c'est-à-dire c'est une impression, car on ne sort pas directement l'argent de notre poche ou du compte bancaire. Donc quand on décide de se soigner via la médecine prophétique et naturelle, à ce moment-là, la valeur réelle des soins et des traitements nous apparaît. Donc il en est de même pour la personne qui ne vit plus en France, comme il précisait le docteur Abou Ibrahim. Là, elle se rend compte de la valeur réelle des traitements, des soins, des examens, etc. Donc, et là, c'est aussi d'ailleurs une des raisons qu'on voit pour laquelle des personnes ayant fait le hijra peuvent revenir régulièrement ou définitivement pour se soigner ou leur famille ici en France. Donc, une des raisons qui pourrait mener à cette impression de prix cher. Un autre exemple, c'est quand la personne ne conçoit pas la médecine prophétique et la médecine naturelle comme il se doit. Donc, par exemple, on peut penser que pour une certaine pathologie, il serait normal qu'en médecine conventionnelle, le médecin prescrive 3 ou 4 médicaments pendant une durée déterminée ou non, parce que bien sûr, il y a certains traitements, ils sont à prendre à vie. Donc, mais curieusement, dans le naturel, on s'attend à avoir une seule plante, entre guillemets miracle, à prendre 3 jours par exemple maximum. Alors qu'au contraire, souvent le protocole naturel va nécessiter une synergie de plantes ou différents éléments naturels sur une durée plus ou moins longue que le traitement conventionnel, mais à ce moment-là en cure ponctuelle et non à vie. Donc, un deuxième exemple, et hélas, un autre exemple qui peut mener à cette impression, c'est que certaines personnes ont pour logique que ce qui est en relation directement ou indirectement avec la religion ne doit pas être payant. Quand bien même c'est un commerce et qu'il y a des règles religieuses qui y sont rattachées, comme il a cité rapidement tout à l'heure aussi Dr Abou Ibrahim, peut-être c'est une impression que les gens pensent qu'on obtient les produits gratuitement ou autre. Wallahu a'lam. Donc en conclusion, ces quelques exemples cités sont souvent des raisons qui peuvent mener à cette idée de prix élevé, ou encore plus si les exemples sont réunis, on va dire, chez une même personne. Par contre, pour les personnes qui se posent légitimement la question vis-à-vis du prix de certains produits, là, on peut exposer rapidement différentes étapes mises en place pour pouvoir proposer les meilleurs produits possibles. En règle générale, tous les produits présents dans la boutique Le Retour au Naturel ont été sélectionnés sur des critères de qualité à but thérapeutique. Donc nos tisanes, nos plantes, nos poudres, par exemple toute la gamme phytothérapie est issue d'un laboratoire de qualité pharmaceutique, donc permettant transparence sur l'origine, la traçabilité et surtout analyse des plantes, ce qui est rare, c'est-à-dire toutes nos tisanes ont des analyses. Un autre exemple, la gamme Aloe Vera provient d'un laboratoire spécialisé dans le domaine de l'aloe vera. Donc ce qui permet une déclinaison de produits avec une qualité optimum pour se soigner. Que ça soit en gel, en jus, en dentifrice, ils seront très bénéfiques en prévention, en curatif ou même en utilisation quotidienne, par exemple pour le dentifrice. Prenons encore un exemple, la Nigel, qui est un produit de base dans la médecine prophétique. Notre fournisseur, qui est spécialisé dans ce produit, sélectionne directement en Éthiopie une graine de grade A d'une qualité exceptionnelle. Alhamdulillah. Une fois en France, tous les produits de notre gamme Nigel sont produits à partir de cette même graine. L'huile est filtrée de manière naturelle par incantation. Les capsules contiennent cette fameuse huile, justement, d'une très grande qualité, analysée pure à plus de 99%. Et il en est de même pour toute la gamme Nigel, savon, shampoing, ce qui permet, alhamdoulilah, des résultats à l'utilisation. On se base bien sûr sur nos sélections, mais surtout aussi sur le grand nombre de retours positifs confirmant cela. Et on s'est fixé cet objectif sur toutes les gammes de produits que propose la boutique. Un dernier exemple, les miels par exemple sont sélectionnés par le conseiller en apithérapie de l'Institut sur des critères très rigoureux. Que ce soit le type d'abeille qui est par exemple une abeille rustique, noire, qu'on l'appelle Carnica ou la Ligustica, c'est des abeilles qui ne sont pas gourmandes, ce qui permet de les nourrir l'hiver avec une part de miel qu'elles ont fait durant l'année et de ne pas les nourrir avec du sirop de glucose ou d'autres produits industriels. La production des miels, ils se font dans des zones non agricoles pour éviter tout ce qui est présence de produits tels que les pesticides et autres. Donc,
Voilà déjà pour tous ces produits. Reste à expliquer un autre aspect qui est à prendre en compte, c'est la différence de produits malgré des similitudes apparentes. Une différence de prix significative peut être constatée sur deux produits identiques, mais en y regardant de plus près, quand on cherche, nous pouvons remarquer différentes raisons. Par exemple, la partie utilisée de la plante. Beaucoup de laboratoires vont utiliser des chutes de plantes. Nous, on travaille qu'avec les parties nobles des produits. Autre chose, le pourcentage réel de cette plante qui est contenu dans la gélule. Certaines gélules contiennent des additifs controversés, dangereux et même inconnus. Donc il faut savoir aussi qu'au niveau des compléments alimentaires, vous pouvez autant avoir des gélules de poudre, d'extrait sec, ou des gélules que l'on classe dans la gamme des nutraceutiques, comme les produits que nous proposons du laboratoire d'Inveo, qui est actuellement le meilleur laboratoire français. Avec cette gamme, nous sommes sur des produits avec des formules brevetées, hautement titrées, et une garantie de pureté des produits. Cela commence par, il y a plusieurs étapes, la formulation, par exemple, qui est basée sur des données scientifiques et études cliniques, que ça soit sur la biodisponibilité, le dosage, la forme galénique, pour vraiment un résultat santé optimal. Ensuite, on va avoir le sourcing, qui est la sélection des matières premières en appliquant de hautes exigences sur les méthodes de production, le meilleur moment pour la récolte, la concentration et la qualité des principes actifs, tout en veillant à la préservation des ressources naturelles. Puis, on va avoir la production. Donc c'est effectué par des méthodes douces, sans solvant organique controversé, séchage au soleil, basse température, extraction à l'eau. Donc voilà ces différentes manières bénéfiques. Et aussi encore, des analyses sont régulièrement effectuées sur les matières premières pour s'assurer de la teneur réelle en principes actifs, ainsi que l'absence, que ce soit de métaux lourds, pesticides, micro-organismes, hydrocarbures, etc. Donc, ce sont donc tous ces moyens mis en œuvre qui viennent expliquer un prix final qui, au vu des différentes étapes et efforts fournis, n'est vraiment pas excessif et reste, en comparant, sur les prix moyens du marché. Et vraiment, la boutique d'Institut a toujours eu à cœur de faciliter à toutes ces personnes l'accès à ces produits de qualité, alhamdoulilah. Et c'est pour cela que vraiment de différentes manières, on va essayer de faciliter ça par des réductions régulièrement proposées, des packs, des promotions ponctuelles, des codes promo. Donc on va essayer vraiment de multiplier pour faciliter malgré que le prix est le prix du marché. Et bien sûr, tout ça en plus, encore une fois, est conforté parce que nous avons plus de 2000, alhamdoulilah, 2000 témoignages nous confortant dans ces choix. D'autant plus qu'un grand nombre de nos clients sont justement habitués aux produits naturels et ont donc un point de comparaison. Tout ceci nous incite à continuer sur cette voie en privilégiant la qualité de nos produits, en proposant de larges gammes des différentes médecines naturelles, afin de permettre à toutes les personnes, et surtout aussi les personnes suivant l'Institut du professeur Hakim Boutera, de se soigner de la meilleure des manières possibles. Et donc voilà, nous continuons sur notre lignée, Inch'Allah. C'est pour ça qu'on répond pour les personnes qui n'étaient pas au courant peut-être de tout ça. Et en espérant toujours apporter plus de soutien dans la démarche des personnes à venir à une manière plus naturelle d'entretenir leur corps. Et qu'Allah Azza wa Jal nous facilite dans ce projet, vous facilite dans votre démarche et accorde la guérison à tout le monde en espérant que cette brève explication, éclaircissement, alhamdoulilah, sera satisfaisante, Inch'Allah, pour les propos qui ont été dits. Barakallahu fikum. Jazakallahu khayran Mohamed pour ton intervention et ton éclaircissement. Pour rappel, ce live a été mis en place à la suite de diverses accusations. Nous avons en effet jugé essentiel de répondre avec sagesse afin que chacun soit rassuré et de rétablir la vérité. Vous avez pu assister à un live avec divers intervenants de notre institut, le docteur Mohamed Abou Ibrahim Belahda, le naturopathe Bilal Mathieu Gendry et le responsable boutique Mohamed Ranmi. Dans ce live, nous avons répondu à diverses questions portant sur le sujet de la prescription de protocoles de médecine alternative, mais aussi sur les précautions que nous prenons ou encore sur la qualité des produits de notre boutique en ligne, leretouronaturel.com. Par ailleurs, il est important de souligner le parcours du professeur Hakim qui fait l'objet depuis quelque temps d'accusations. D'ailleurs, nous avons posté une vidéo en réponse à celle-ci. Vous avez pu prendre conscience de tout le travail accompli par celui-ci ainsi que celui de son équipe, et nous espérons qu'à travers ce live, les cœurs seront apaisés, et nous souhaitons rappeler que nous prenons très au sérieux les prescriptions faites aux malades, puisque ces derniers sont une MNA. Ce live restera disponible sur notre chaîne YouTube, La Médecine Prophétique. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.